J'envoie un message à tous les amis que nous avons dans le monde entier pour leur dire de faire du bruit, parce que les gens d'ici m'ont arrêté, ma famille et moi. En ce moment, je suis dans ma résidence, il ne se passe rien, je ne sais pas ce qui se passe. Ce sujet que j'aborde aujourd'hui n'est pas un discours politique. Comme vous le savez, nous ne faisons pas de la politique derrière cette télévision chrétienne. La vaine gloriole, la gloire passagère, éphémère, voilà le chef d'État qui vient d'être démis de ses fonctions à l'issue de ce coup d'État. Quelles leçons pouvons-nous tirer? Tout sur cette terre est éphémère. La gloire, la célébrité, le pouvoir, l'argent, tout est éphémère. La seule chose qui est éternelle, c'est le salut en Jésus-Christ qui nous amène la vie éternelle au paradis. Et ceux qui sont dans cette salle, et je crois reconnaître certaines personnes dans cette salle, qui ont décidé de vendre leur âme à Satan en contrepartie des broutilles, de la boue, de la poussière. La seule chose qui est importante, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de ceux qui sont dans cette salle, peut-être qui m'écoutent, qui m'écouteront, qui m'écouteraient par la suite, regretteraient éternellement s'ils ne se repentaient pas. Tout est passager sur cette terre, tout est éphémère. Seul le salut en Jésus-Christ est éternel. Et d'ailleurs, le président Bongo, Ali Ben Bongo, qui lui-même a été intronisé dans cette loge franc-maçonnique, aujourd'hui est démis de ses fonctions. Parce que les gens y vont pour avoir le soutien, pour avoir le pouvoir, pour être glorieux, pour avoir de l'argent, pour avoir des amis, des amitiés haut placées. Aujourd'hui, où sont les amis d'Ali Ben Bongo? Où sont ses amis? Où sont les amis d'Ali Ben Bongo? D'ailleurs, regardons une petite vidéo où il supplie, depuis son appartement où il a été assigné à résidence surveillée, regardez cet homme fort, il y a quelques jours, qui supplie ses amis francs-maçons à travers le monde pour venir le délivrer. Regardez vous-même. J'envoie un message à tous les amis que nous avons dans le monde entier pour leur dire de faire du bruit, parce que les gens d'ici m'ont arrêté, ma famille et moi. En ce moment, je suis dans ma résidence, il ne se passe rien, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, mes frères et sœurs. Cet homme, il y a quelques années, était intronisé comme le grand maître de la loge nationale gabonaise, la loge équatoriale nationale gabonaise. Le voilà, démis de ses fonctions. Par moi, les humains, mon bien-aimé frère Ali, il n'est pas au pouvoir. Et il n'est pas donné à l'homme qui marche. Face à l'Orient, mes frères, signe de foi. Je me suis appuyé sur ta vérité, ô mon Dieu, dans le passé, qui a inspiré le dévouement et la volonté de ceux qui ont présidé à nos destinées. Étends sur nous ta protection. Accorde à ce digne et très respectable frère, qui est sur le point d'être installé en qualité de grand maître de l'ordre maçonnique au Gabon, la sagesse, le jugement et le discernement pour accomplir les devoirs de sa haute charge. Répands sur Du texte de votre obligation, vous le lirez ensuite à le pouvoir seul. Moi, Ali Bongo Onimba, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons français acceptés, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Gabon, fidèlement et consciencieusement,
avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Que le grand architecte de l'univers m'aide et marbre de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la grande loge du Gabon. Signe de foi, le frère. Moi, Ali Bongo Ondimba, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons francs et acceptés, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la grande loge du Gabon, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la grande loge du Gabon. Le code Guichen rappellera à tous que votre pouvoir tient au labeur que vous avez accompli. Le bijou de la charge, un gros pas sur un arc de cercle, enserrant un triangle irradié où au centre figure l'œil, matérialise le compas qui pour vous est déjà un symbole connu, mais qui pour un grand maître est ouvert à 45 degrés. Ce segment ou arc de cercle figure précisément la sagesse que vous avez acquise, à l'aune de laquelle il faudra mesurer toutes vos actions. Le centre vous rappellera que nous sommes tous jugés en haut. Pour moi que de vous placer dans la chair du roi Salomon. Le voilà démis de ses fonctions. Il pleurnichait dans la vidéo précédente en appelant au secours. Et pour ceux qui ne le savent pas, la raison pour laquelle les gens vont dans la franc-maçonnerie, c'est parce qu'ils sont tellement solidaires. Vous pouvez avoir des problèmes en justice. Et si vous êtes devant un magistrat franc-maçon, vous faites des signes de détresse que lui seul peut voir, c'est un signe, et il va vous reconnaître comme un franc-maçon, comme son confrère, son frère de lumière, pour ne pas dire des ténèbres, parce qu'en fait c'est la fausse lumière luciférienne que Satan leur apporte. Donc il vous reconnaît comme étant le frère de lumière et il court, il vole à votre secours. Où sont-ils maintenant, ces frères de lumière francs-maçons à travers le monde qui l'appellent au secours dans cette vidéo que vous venez de suivre? Et voilà mes frères et sœurs, voilà la leçon à tirer derrière cette situation. Encore, je vous ai dit, le discours que je suis en train de tenir actuellement n'a rien à voir de politique. C'est un moyen pour évangéliser, pour montrer que tout cela est éphémère. Tout cela est éphémère. Beaucoup de jeunes gens sont séduits par la franc-maçonnerie. Ils sont séduits par la franc-maçonnerie. C'est la voie de la mort. Non seulement la mort, la voie de l'enfer. D'ailleurs, pour ceux qui
s'initier à la franc-maçonnerie, vous devez réciter des serments où vous jurez en offrant votre cœur, vos entrailles, votre langue, au cas où vous désobéirez aux préceptes de la franc-maçonnerie. Vous faites des serments sur votre vie, alors que le Seigneur Jésus a dit de ne pas jurer ni sur votre tête, ni par votre tête, ni sur quoi que ce soit, ni par quoi que ce soit, de ne pas jurer. Mais ils jurent, ils font des serments où ils disent, si j'enfreins aux règles de cette grande loge, que mes entrailles soient arrachées et jetées au fond de la mer, que mon cœur soit arraché, et c'est la raison pour laquelle la plupart meurent de crise cardiaque, est-ce que vous le saviez, ou de cancer, quand ils ont désobéi ou enfreint aux règles de la franc-maçonnerie. D'autres meurent dans des accidents effroyables, des accidents de circulation effroyables, parce qu'ils ont désobéi. Voilà ce qui se passe quand on fait un pacte avec le diable. Et nous voyons en Jean chapitre 10, verset 10, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je ne peux pas vous cacher ma joie en voyant ces militaires qui ont commencé l'une de leurs premières réunions par un mot de prière. Je ne peux pas vous cacher ma joie. Ma joie est fondée sur la parole de Dieu en Proverbe chapitre 11. Et vous allez comprendre pourquoi je suis joyeux en tant que chrétien et prédicateur de l'évangile de Christ. Proverbe chapitre 10, versets 10 à 11. Que dit ce passage? Chapitre 11, Proverbe chapitre 11, notez ce verset. Versets 10 à 11. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Donc quand les justes sont heureux, la ville, donc verset 10, quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse les cris de joie. Je ne peux pas m'empêcher d'être dans la joie, de voir comment ces militaires commencent par un mot de prière, et cela est en diamétrale opposition avec ce qu'on a vécu pendant des décennies. J'espère que ce n'est pas du bluff et que c'est une nouvelle ère. Je veux bien croire que c'est une nouvelle ère. C'est ma prière à Dieu que ce soit une nouvelle ère. Donc je suis dans la joie en voyant comment cette sodomie institutionnalisée par la dynastie Bongo, peut-être par la grâce de Dieu, pourra prendre un terme. Peut-être que ces sacrifices humains, les enfants, ces victimes qui sont sacrifiés, peut-être ce sera une fin. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.